On va parler maintenant de procès, de bataille. Ça a duré des mois et des mois cette histoire, puisqu'on a eu à plusieurs reprises on parlait avec lui. Il est en plateau avec nous. Ahmed Berral, bonjour. Ouais, bonjour. Ça va, Ahmed? Bah écoute, comme un homme qui est encore vivant, donc les RATP essaient de trancher la tête, mais elles n'y arrivent pas encore. Alors rappelle-nous un petit peu les faits, c'est important. Ouais, les faits, en fin de compte, il y a les faits, c'est qu'il y a 1 an de ça, 8 mois, j'accuse, pour moi, il y a une femme qui accuse d'agression sexuelle un chef. Ouais. À la RATP. À la RATP, ouais. Elle m'envoie ça ma courante sur ma boîte mail. Moi, en tant que référent, ce que je fais, je ramène, j'envoie cette boîte de ma boîte mail, je transfère à ma direction, et de là, ils envoient un cabinet qui s'appelle Simon et Simon. Ils commencent à faire une enquête qui coûte à peu près 70 000 €. Ouais. Et là, je pensais que l'enquête, c'était pour dénoncer les faits d'agression sexuelle. Mais non, en fin de compte, on fait une enquête sur moi. À la fin de cette sortie d'enquête, on me dit que vous l'avez harcelé moralement. Que veut dire le mot harcelé moralement? C'est que je n'aurais pas serré la main en 2019 à 4h57 du matin, parce que c'est précis quand même. Et une fois, pendant la grève, il devait être 11h du matin, et j'aurais dit à des gens, faut pas lui serrer la main, il fait que des rapports. Et en tant que secrétaire de la SCCT, on a émis des DGI, c'est danger grave imminent pour dénoncer les bus non conformes, le Covid. Et on m'a dit que vu que c'était lui le cadre d'astreinte, vous l'avez ciblé. Il faut savoir que le cadre d'astreinte, il est payé 300 € pendant 7 jours tous les jours pour être d'astreinte. Il y a un numéro unique et on l'appelle. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? De là, ce qui se passe, je passe au conseil discipline, on demande mon licenciement parce que pour eux, c'est des fautes tellement graves de ne pas avoir serré la main. Ben ouais, mais c'est tellement grave que le mec, lui, qui a touché les seins, qui a accusé d'avoir touché les seins, lui, il est pas inquiété. Là, je vais pour être licencié, ils sont obligés de passer par l'inspection du travail. Ouais. L'inspection du travail, j'ai le document qui est là, fait un rapport sur les RATP tellement salé que même les RATP, est tombé debout. C'est qu'elle dit qu'en fin de compte, c'est eux qui s'acharnent contre moi et c'est pas le contraire. Que moi, j'ai juste fait pour lequel j'ai été élu en tant que référent harcèlement, dénoncer les agressions sexuelles, ou bien mettre des DJ, des dangers graves imminents, sur tout ce qui n'est pas conforme dans les bus. Et en plus, il faut savoir que l'inspection du travail les avait mis en demeure grâce à nos DG, c'est-à-dire que rien ne tenait la route. On sait bien que c'était une cabale contre moi. Et en plus, hier, j'ai une super bonne nouvelle aussi, parce que je passe au prud'homme. Il y a 1 an de ça, on a essayé de me licencier, parce que j'avais contrôlé un dépôt de bus de Béliard, où on avait constaté qu'il y avait 70% des bus qui n'étaient pas conformes. Là, on me sanctionne disciplinairement. Mais la décision des prud'hommes est tombée hier et ils ont débouté la RATP de me rembourser 1 500 € et des dommages et intérêts. Et ça fait le 3e prud'homme que je gagne contre eux. Ça veut dire quoi aujourd'hui, Ahmed? Ça veut dire que tu es toujours à la RATP? Tu continues de bosser? Comment ça se passe? Ouais, je suis toujours à la RATP. Je suis toujours là pour dénoncer les faits d'agression sexuelle et dénoncer les... Il y en a encore à ce jour? À ce jour, en tout cas, j'ai pas eu d'alerte, mais aujourd'hui, le fait que ils n'ont pas réussi à me licencier, mais ça donne encore plus la parole aux femmes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 33 femmes qui ont fait une vidéo pour me soutenir, là, qui ont dénoncé des faits d'agression sexuelle. Une qui s'était fait séquestrer par des GPSR, et aujourd'hui, c'est grâce à eux et grâce à toutes ces femmes, cette mobilisation qu'il y a eu autour de moi, ces femmes qui n'ont jamais pris la parole publiquement, qui a fait que, les femmes, on les appelle les femmes guerrières. Souvent, on met en avant les hommes, que ce soit dans les syndicats, CGT, mais toujours des hommes en avant. Là, on a vu des femmes guerrières qui se sont mis en avant de dire pas touche à notre référent harcèlement, et c'est tout. Ils ont bien compris que mon seul boulot, c'était de défendre les gens et de pas fermer les yeux. Si on agressait une femme dans la rue, on fait pas comme si de rien n'était. Mais au travail, c'est pareil. C'est ta grande gueule qu'on a voulu sanctionner? Ouais, après, est-ce que j'ai une grande gueule? Ouais, j'ai une grande gueule j'ai une grande gueule de syndicaliste. Ouais, de syndicaliste. Mais de la CGT. Non, après, je veux dire, je trouve que c'est pas la grande gueule, c'est oser dénoncer tout ça publiquement et ne pas avoir peur d'une direction. Je veux dire que moi, quand on me donne un mandat, je le fais avec le cœur. Soit je suis un élu ou je le fais pas. Je veux dire, j'ai pas à perdre mon temps. Et bien sûr que je le fais, et je le fais avec le cœur, et que les RATP, les patrons, ils sont pas là pour dire baisser la tête, on sait d'où on vient. Avec tout cet acharnement, Ahmed, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit j'aurais dû fermer ma gueule? Non, parce que d'où je viens, on ferme pas notre gueule. Je suis un ancien qui habite au 3000. J'ai vécu dans les cités la répression policière. Je veux dire, c'est pas un mec avec un stylo ou un patron parce qu'il touche 20 ou 30 000 balles qui va me dire moi ferme ta gueule. Moi, je l'ai pas insulté. Le seul chose que je fais, c'est respecter le code du travail et dénoncer pourquoi je suis élu. Je suis pas parti me bagarrer avec une femme ou encore moins insulter mon patron. Maintenant, s'il aime pas ma façon de militer, ça, écoutez, il y a des syndicats qui s'appellent la CFDT, on aurait dû signer chez eux. Moi, je suis un vrai syndicaliste. Ouais. Est-ce que tu es solidaire avec ce qui se passe chez les amis de Transdef là, en ce moment? Oui, hier j'étais avec eux pour les soutenir à Saint-Ouen. Bien sûr que l'ouverture à la concurrence
Pécresse qui dit que l'ouverture à la concurrence c'est un bien-être. Non, c'est tout ce que le bien-être, c'est pas de travailler 9 heures de plus ou de travailler 6 jours sur 7 et de leur retirer des repos. Je veux dire, le boulot de machiniste, conduire de bus, c'est super dur. J'ai vu qu'aussi qu'ils l'ont invité à la fête de l'humanité. Ça aussi c'est un pour moi. J'ai été à la fête de l'humain. Bon, c'est un scandale. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, Pécresse, de plus? À nous de lui apprendre quelque chose, que cette dame-là veut détruire le service public. Le scandale, c'est qu'elle vienne ou qu'on l'ait invitée? Bah, qu'on l'ait invité, qu'elle vienne, elle a droit, on est encore en démocratie, ça veut prendre une place à 30 balles et rentrer par la grande porte, non, là on l'a invité avec avec pas payé, je te rassure. Ouais, j'en suis sûr, mais on lui a fait un tapis rouge. Et en plus, on peut revenir, tout à l'heure, je t'écoutais quand tu disais, est-ce qu'il faut condamner, quand tu disais sur les violences policières ou tout le monde n'aime pas la police. C'est pas la question, est-ce que tout le monde n'aime pas la police. J'aurais bien aimé entendre que la personne comme Fabien Roussel qui ose prendre la parole, dire, mais oui, on n'est pas content que les policiers tirent sur un petit jeune dans une voiture parce que il a brûlé un feu rouge avec sa femme, il lui a mis 8 balles. J'aurais aimé qu'ils disent instinct. Voilà, instinct, j'aurais bien aimé dire quand les gilets jaunes se sont fait tirer dessus partout, quitte à leur enlever des œufs, là ça se fallait condamner. Personne ne condamne, alors qu'on dit personne n'aime la police. Moi j'ai jamais aimé quelqu'un qui va me mettre un coup de matraque qui me tire dessus. Je vais reprendre aussi l'aide-soignante, l'infirmière, on les a applaudis et après elle s'est fait traîner par des CRS par les cheveux devant un arbre. Ça, moi si quelqu'un me tire dessus, je t'aime pas, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, on n'aime pas la police, c'est pas de notre faute, ils nous matraquent. Donc Ahmed, toujours machiniste à la RATP. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on vous a obligé à avoir le fameux pass sanitaire en tant que chauffeur à la RATP ou pas du tout? Non, pour la RATP, il y a un passe-droit, ils veulent pas qu'il y ait une grève générale, il y a plus de bus qui roulent, il n'y a plus de métro. Ça c'est le pass sanitaire, c'est pour... Bon, les conducteurs de métro, à la limite, on peut comprendre, mais vous, les machinistes, vous êtes directement en contact de la clientèle. Ouais, mais ils veulent pas mettre... Il y a déjà assez le feu avec l'ouverture à la concurrence pour 2023 avec Pécresse, alors il manquait plus que de rajouter des allumettes. Ça veut dire quoi l'ouverture à la concurrence pour la RATP par exemple? Ça veut dire qu'en 2023, la RATP ne sera plus à la RATP, il y aura une ouverture à la concurrence, des sociétés pourraient racheter des parts de la RATP, et nous gérer des lignes par exemple? Gérer quasiment pas des lignes, mais des centres-bus complets, des lots de centres-bus avec des centres-bus à 700, 800, 900 machinistes et dégrader nos conditions de travail. De passer de 7 heures de boulot à 9 heures. Là, ils veulent nous retirer 8 repos et 5 CA. CA, c'est des vacances. Et bien sûr que tout le monde est contre. Et on va aller au charbon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent me faire fermer ma gueule. L'histoire de dire je dénonce des associations, c'est pour plus avoir des syndicalistes durs en face des patrons pour pas mener une grève qui va être dure et qui sera belle à combattre. Il va y avoir des plans de départ chez la RATP? Non, il n'y aura pas de plan de départ parce qu'ils refusent tout ce qui est rupture conventionnelle. Toi qui n'es pas content, il dit je démissionne. Ils font pas de plan de départ, aucun. D'accord. Ismaël, quand t'entends, toi il est loin, notre Ismaël Boudjekada, il est dans le Doubs, mais il est directement concerné évidemment, il suit évidemment ces dossiers de très près, et on tenait quand même à ce qu'Ahmed vienne nous voir pour se féliciter de ces deux belles victoires le concernant. C'est vrai que ça a été du temps, beaucoup de temps, ça a été beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de pression aussi qu'Ahmed il a subi, Ismaël, et en définitive il a gagné. Ça peut quand même donner une belle leçon de dire quand on veut, on peut bousculer et bousculer des montagnes finalement. Bien sûr, et quand on parlait il y a pas très longtemps de Transdev, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réalité. C'est vrai qu'en tant que consommateur, en tant qu'usager, oui, les syndicalistes, les mouvements de grève, ça nous emmerde. Sauf que aujourd'hui, les syndicalistes en action, parce qu'il y a syndicalistes et syndicalistes, on a parlé de la CFDT, on pourra en citer d'autres, mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ce sont quand même les seuls aujourd'hui qui sont vraiment dans une démarche active, c'est-à-dire que celles et ceux qui font la révolution sur les réseaux sociaux, qui pensent que ça va changer les choses, si aujourd'hui le politique se permet de remettre autant en question nos acquis sociaux durement acquis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que justement, on sait que les mouvements s'essoufflent rapidement et qu'aujourd'hui tout le monde est sur les réseaux sociaux et pas dans le vrai. Donc je pense qu'il faut soutenir, syndiqués ou non, toutes celles et ceux qui aujourd'hui observent ces luttes parce que c'est éminemment important et ça nous concerne tous. Ouais, Ahmed, c'est important évidemment de continuer le combat, la lutte évidemment. Bien sûr en plus on l'a bien démontré en 2019 quand Macron a essayé de faire passer sa retraite à point. Bien sûr qu'on est parti nous les RATP. On s'en souvient. Voilà 2 mois de grève et c'était historique. Et c'est ça, c'est le but qu'on soit syndiqué et pas syndiqué. Alors, nous quand on se bat pour une retraite, mais une retraite pour tous. C'est pas je me bats pas pour mes intérêts propres. Si je me battais pour mes intérêts propres, je serais dans un petit bureau peinard sans me retrouver avec des mois de mise à pied et en justice
tous les ans avec la RATP. C'est pour ça que nous, quand on se bat pour un collectif, et le collectif, c'est le peuple qui est là. Je vais pas demander au petit boulanger qui vend sa baguette à lui de faire grève, mais c'est des gros blocs comme nous qui aidons et qui impulsons à faire une grosse grève générale pour dire stop, les salaires sont pas bons, et les salaires sont pas bons pour tout le monde dans les petites boîtes privées comme à la RATP. Nous, on se bat pour tout le monde, et syndiqué ou pas syndiqué, nous on sait qu'on a un gouvernement qui veut tout revendre, on a un banquier, et nous on est là pour contrer ce mec-là. Mais c'est vrai que sur le terrain, si on était tous ensemble, on peut gagner et démolir ce gouvernement qui nous méprise réellement. Démolir, carrément. Ouais, parce que si on avait un gouvernement qui avait un peu de respect, ils s'amuseraient pas à nous tirer dessus, ils mettraient pas leur police voltige, là, le premier qui bouge, je te mets un coup de matraque dans le crâne. On se rappelle de ces voltigeurs à l'époque, qui butaient ces gens, et on les a remis avec un nouveau nom, avec des beaux casques pour te matraquer. Quand on a fait la grève, on s'est fait matraquer. On faisait quoi de mal que de défendre notre retraite? Et quand tu défends ta retraite, tu te fais matraquer. Les gilets jaunes, c'est pareil. Ils ont défendu leur petite gagne-pain qui voulait un peu plus d'argent. Ils ont compris que, oui, au départ, ils applaudissaient la police. À la finale, ils se sont fait tirer dessus. Parce que on veut pas de mouvement massif de grève. Et c'est pour ça qu'à un moment, on appelle ça, il y a de la répression. En banlieue, on l'a connu depuis qu'on est jeune, la répression. On dit que dans les banlieues, c'est des racailles, ils sont là pour brûler. Non, c'est des actions parce qu'ils en ont marre, ils ont pas de boulot, ils ont rien. À la finale, tu casses. On les appelle les casseurs. Les gilets jaunes connaissaient pas ça. Mais quand ils sont partis en manif, ils ont compris. Est-ce que les gilets jaunes c'était des casseurs? Est-ce que les mecs des banlieues c'est des casseurs? Non. Ils demandent juste à bien vivre. Ne pas être riche, mais à bien vivre, avoir un logement décent pour pouvoir vivre, avoir une famille, et voilà. Et justement, vendredi, on consacrera une émission à que reste-t-il des Gilets jaunes 3 ans après, avec certains acteurs et des Gilets jaunes qui seront avec nous ce vendredi. Et d'ailleurs, à ce titre, vous aurez Philippe Bouriaki, qui est élu conseiller régional, qui remettra son chèque, une partie de ses indemnités comme il l'avait promis, justement à toutes ces victimes, des victimes Gilets jaunes, bien sûr, de cette répression qui a été assez forte. Jamel est avec nous rapidement. Jamel, bonsoir. Ouais, rapidement, bonsoir. Déjà Ahmed, merci à toi. Moi, je voulais me taire. Très bien, moi aussi j'ai une grande gueule. J'aime bien vous appeler. Mais je sais qu'à la RATP, pour connaître des personnes qui y sont, notamment conducteurs de RAM, c'est incroyable les pressions quand on bosse chez eux. Les pressions. Moi, c'est ce qui m'a dérouté, qui m'a dégoûté. J'ai jamais voulu postuler là-bas parce que je connaissais un peu l'intérieur. Et moi, je tenais à le féliciter parce que c'est de sauver victoire, et c'est David contre Goliath. Et moi, ça me fait plaisir. J'en ai des frissons parce que je sais ce que mes amis vivent à la RATP. Les conducteurs de RAM, par exemple, j'ai un pote, je vais rien dire, sur la ligne, sur une certaine ligne, qui passe par loin de la Villette, qui m'explique comment ça se passe. Mais les mecs sont fliqués. Alors donc apparemment à la RATP, Ahmed pourra peut-être me contredire, mais en gros des gars s'amusent à surveiller sur les réseaux sociaux les travailleurs de la RATP, les machinistes, et tout ça. Et à la moindre incartade, on va trouver un truc pour leur mettre dans les dents, les licencier ou les mettre à pied, etc. Et je pense qu'il est temps qu'ils arrêtent ces mesures-là qui sont d'un autre temps. Et même dans ces autres temps, n'avait pas lieu d'être. Merci Jamel. Est-ce qu'on flique à la RATP comme le dit Jamel? Il y a deux sortes de flicage. Il y a la brigade nationale du personnel qui est, on envoie ton chef, t'envoie quelqu'un en civil, on sait pas qui c'est. Il vient, il a le droit de venir 5 jours, il te suit, et il te fout des rapports. T'as roulé trop vite, t'as brûlé un feu rouge, et la personne tu la vois même pas. Et un jour tu reçois un rapport, on te dit vous êtes dangereux de la route, mais t'as laissé rouler. T'as dangereux de la route, mais tu peux continuer à rouler. Et on te passe en disciplinaire, on te vire. Après c'est vrai qu'aujourd'hui les RATP surveillent les réseaux sociaux. Je sais qu'ils ont viré un mec parce qu'il a juste partagé un article du Parisien qui parlait mal de la RATP, et on lui a dit vous dénigrez la RATP. Il y a une personne qui a fait une vidéo pour dire que Madame Guillouard touche un salaire décent parce qu'elle s'est augmentée d'un coup 50 000 balles. Ils lui ont dit vous avez manqué de respect à votre PDG, on vous vire. Bien sûr que les réseaux sociaux sont surveillés. Moi, si tu regardes mon Facebook, Béral Ahmed, je veux dire, il est surveillé, mais bon, après moi, ils évitent trop de m'attaquer sur Facebook parce qu'ils disent qu'il saura se défendre. Mais bien sûr que la RATP flic, faut savoir qu'il y a la brigade du service personnel et c'est elle qui fait le plus gros dégât. On te fout des rapports et tu sais même pas qui c'est. Et après, sans eux, il y a les chefs qui a une pression morale et psychologique où même quand t'es malade, t'as un coup de fil de ton chef te dire pourquoi t'es malade, faut reprendre le boulot. Mais ça, on le sait tous. C'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui qui craquent, qui sont en arrêt de maladie. Bon, alors en tout cas, Ahmed, merci d'être venu ici nous partager avec nous ces deux belles victoires
tu continues à être machiniste, tu continues à travailler à la RATP et t'es pas prêt de fermer ta gueule, si on a bien compris. Ouais, en tout cas, je vous remercie à vous tous. Et bien sûr, on n'est pas là pour fermer sa gueule, on est là pour revendiquer, dire à la RATP, va jamais baisser la tête et on sera face à face entre Goliath et moi. Je suis le petit Ahmed ou le petit David, mais je vais pas vous lâcher. Vous faites pas peur, voilà. Merci Ahmed, à bientôt. À bientôt. Bon courage. Allez, pub tout de suite. On est dans un instant. Coup de gueule, coup de cœur.